Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble un événement unique, un moment inoubliable qui a marqué l'histoire spirituelle du Canada francophone. Kanguka, Ottawa, 2025. C'était en septembre 2025, au cœur de la capitale canadienne. Un mois, une date, un lieu, que des milliers de croyants n'oublieront jamais. L'événement s'est tenu dans l'immense Canadian Tire Centre, habituellement réservé aux grands concerts et aux rencontres sportives. Mais ce jour-là, l'arène s'est transformée en une véritable maison de prière, un lieu de feu, de louange et de gloire. Dès les premières heures du matin, la foule a commencé à affluer. Des familles entières, des jeunes, des personnes âgées, des hommes et des femmes venus de partout, du Québec, de l'Ontario, mais aussi des États-Unis, d'Europe, d'Afrique, tous rassemblés par une même soif, vivre un réveil spirituel authentique. L'atmosphère était électrique, les chants de louanges s'élevaient, les mains se levaient, les visages brillaient d'espérance. On pouvait sentir cette anticipation, ce frisson qui précède les grands moments où Dieu se révèle. Et au cœur de cette rencontre, une voix, un message, celui du pasteur Chris Ndikumana, fondateur du mouvement Kanguka. Avec passion, il a partagé un enseignement puissant intitulé Le secret de la puissance de Dieu. Un message simple mais profond, un appel vibrant à revenir à l'essentiel, une foi authentique, une relation intime avec Dieu, et la conviction que sa puissance est disponible pour ceux qui croient. Les paroles du pasteur résonnaient dans le cœur des participants comme une lumière dans l'obscurité. Beaucoup ont pleuré, d'autres ont crié leur joie, certains ont retrouvé l'espérance après de longues épreuves. Et les témoignages n'ont pas tardé à se multiplier. Des personnes guéries physiquement, des vies restaurées spirituellement, des chaînes de peur, de dépression, de découragement qui se sont brisées. Oui, Ottawa a vibré au rythme d'un véritable réveil spirituel. Mais Kanguka Ottawa 2025, ce n'était pas seulement des miracles individuels, c'était aussi un moment d'unité. Un moment où des milliers de voix se sont élevées ensemble, chantant, priant, proclamant la grandeur de Jésus-Christ. Imaginez un stade entier, des milliers de personnes, unies comme une seule famille. Imaginez cette mer de visages illuminés, tous tournés vers une même espérance. C'est cela, la force de Kanguka, un peuple debout, réveillé, passionné pour Dieu. Et au-delà des murs du Canadian Tire Centre, l'événement a touché des milliers d'autres vies. Grâce aux retransmissions en direct, des spectateurs du monde entier ont pu suivre chaque instant. Des foyers se sont transformés en petites salles de réveil, des familles entières se sont jointes à la louange à distance. Ce qui s'est passé à Ottawa n'était pas limité à une salle, ni à une ville. C'était une onde de réveil qui a traversé les frontières, portant le message de Jésus-Christ jusque dans des nations lointaines. Et c'est là toute la vision de Kanguka, réveiller les cœurs, raviver la foi, répandre la puissance de l'Évangile. Depuis plusieurs années, ce mouvement a touché des milliers de vies et Ottawa 2025 restera comme une étape clé, un jalon dans cette grande histoire de réveil. Alors, que retenir de Kanguka Ottawa 2025? Qu'il ne s'agissait pas seulement d'un événement, mais d'un appel personnel. Un appel à chaque croyant, à toi qui écoutes cette voix aujourd'hui, à te lever, à raviver ta flamme, à marcher dans la puissance et la victoire que Jésus-Christ offre. Car le réveil ne s'arrête pas à Ottawa. Le réveil commence dans ton cœur, là où tu es, maintenant. Merci d'avoir pris le temps de revivre avec nous ce moment extraordinaire. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à liker, commenter et partager pour que d'autres puissent aussi découvrir ce que Dieu a fait à Ottawa en 2025. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains témoignages et enseignements qui continueront à fortifier ta foi. À très bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.